En ce jour béni, où l'Esprit de Dieu plane sur nos vies comme une douce brise du matin, je veux que tu prennes une grande inspiration et que tu laisses ton âme se préparer à recevoir une parole de transformation. Une parole qui n'est pas venue de la volonté des hommes, mais directement du cœur de notre Père Céleste. Car aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes une chose essentielle. Ton histoire n'est pas finie, ton chemin n'est pas abandonné. Ta saison n'est pas terminée, il prépare quelque chose que tes yeux n'ont pas encore vu, que ton cœur n'a pas encore imaginé, mais que son amour infini a déjà prévu depuis l'éternité. Alors je t'invite à t'abandonner, à ouvrir ton âme comme une terre altérée ouvre ses crevasses pour recevoir la pluie. Car ce qui s'apprête à être déversé sur ta vie, ce n'est pas une simple pluie, c'est une inondation de grâce, une marée de miséricorde, une vague irrépressible de la bénédiction de ton Dieu. Et pour cela, il faut d'abord que tu acceptes de lui. Remettre tout, absolument tout, sans restriction, sans arrière-pensée, sans condition, car c'est là, dans cet abandon total, que commence la véritable liberté, la véritable guérison, la véritable restauration. Tu vois, tant que tu tiens encore certaines clés dans ta main, tant que tu cherches à contrôler certains aspects de ta vie, tu bloques l'accès à ce que Dieu veut déposer. Il n'agit pas dans les mains fermées, il agit dans les mains ouvertes. Il n'agit pas dans les cœurs réticents, il agit dans les cœurs livrés. Alors aujourd'hui, je t'invite à dire avec moi, Seigneur, je dépose tout, mes projets, mes peurs, mes rêves, mes regrets, mes blessures, mes espoirs. Tout, je te le confie, je te l'abandonne, fais ce que toi tu veux. Pas ce que moi je comprends, parce que je choisis de croire que ce que tu as prévu est infiniment meilleur que ce que je peux imaginer. Je choisis de croire que tes projets pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Je choisis de croire que tu transformes mes larmes en source d'eau vive, mes déserts en jardins florissants, mes nuits en aurores resplendissantes. Et alors que tu dis cette parole, alors que tu prononces ces mots avec la foi d'un enfant, le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie, les anges sont envoyés, les portes que personne ne pouvait ouvrir commencent à s'écarter, les chaînes invisibles qui entouraient ton âme commencent à tomber. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, là où est la foi. Là jaillit la puissance, là où est l'abandon, là coule la vie en abondance, et tu n'es pas simplement appelé à survivre, tu es appelé à vivre pleinement, tu n'es pas appelé à ramper dans la poussière du doute, tu es appelé à marcher sur les eaux de la foi, tu n'es pas appelé à pleurer sur les ruines de ton passé, tu es appelé à bâtir sur le roc inébranlable qu'est Christ. Alors relève-toi, enfant du trône, redresse-toi, héritier du royaume. Car ton roi t'appelle à une nouvelle saison, une saison où la voix de l'inquiétude sera étouffée par la mélodie de la confiance, une saison où les ombres du passé seront dissipées par la lumière de son amour parfait, une saison où tu ne marcheras plus à tâtons mais dans la pleine assurance de celui qui a dit « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Oui, mon ami, Dieu est avec toi, dans le souffle du matin, dans la chaleur du midi, dans le silence de la nuit, il est là, il marche avec toi. Il combat pour toi, il te précède et il te suit, il te couvre et il te porte, il te façonne et il te protège, et rien, absolument rien ne pourra jamais te séparer de son amour, ni la hauteur ni la profondeur, ni la maladie ni l'échec, ni la solitude ni la mort. Car son amour est plus fort que tout, son alliance est éternelle. Son regard est fixé sur toi avec une tendresse que rien ne peut éteindre. Alors aujourd'hui choisis la foi au lieu de la peur, choisis la louange au lieu de la plainte, choisis la gratitude au lieu de l'amertume, choisis l'espérance au lieu du désespoir. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Avance avec courage, avance avec foi, avance avec l'assurance que tu n'es pas un orphelin spirituel perdu dans un monde cruel. Tu es un fils, tu es une fille du trône, ton nom est gravé sur les paumes de ses mains, ton avenir est inscrit dans son livre de vie. Ton chemin est tracé par sa sagesse infinie, et ce que Dieu a commencé en toi, il l'accomplira parfaitement, au temps parfait, d'une manière parfaite, pour sa gloire parfaite. Alors ne regarde plus aux tempêtes, fixe ton regard sur le maître de la tempête, ne regarde plus aux montagnes, fixe ton regard sur celui qui les a créées, ne regarde plus à tes faiblesses, fixe ton regard sur sa toute-puissance, car ta force ne vient pas de toi, elle vient de lui, ta victoire ne repose pas sur tes compétences mais sur son sang versé à la croix. Ton assurance ne repose pas sur la stabilité du monde mais sur l'éternité de ses promesses, et ses promesses sont oui et amen en Christ, elles ne changeront pas, elles ne failliront pas, elles ne s'évanouiront pas. Alors tiens bon, reste ferme, avance même à petits pas, avance même en pleurant s'il le faut, mais avance,
car ton Dieu est fidèle et ce qu'il a prévu pour toi dépasse tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as raté, tout ce que tu as souffert. Il prépare pour toi une gloire qui dépassera de loin les douleurs du temps présent, et bientôt, très bientôt, tu te retourneras, tu verras la route parcourue, tu comprendras les détours, tu béniras les retards, tu loueras pour les portes fermées, car tu verras que tout, absolument tout, même ce que tu ne comprenais pas, est œuvré ensemble pour ton bien, pour sa gloire, pour ton appel éternel. Alors aujourd'hui, maintenant, en cet instant, lève les mains vers le ciel, ouvre ton cœur comme jamais auparavant, et dis avec foi, avec amour, avec abandon, « Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je choisis ta paix, Seigneur, je me repose en toi, et tandis que tu fais cette prière, une vague de sa présence te recouvre, une vague de son amour te soulève, une vague de sa puissance te fortifie, car ton roi est là, ton père est là, ton berger est là, et il ne t'abandonnera jamais, jamais. Et maintenant que ton cœur est disposé, que ton âme est ouverte et que ton esprit est attentif, laisse-moi t'emmener encore plus loin, plus en profondeur, là où Dieu désire bâtir en toi une forteresse intérieure inébranlable. Car marcher dans la paix n'est pas un événement ponctuel, c'est une construction patiente, une sanctification progressive, une œuvre d'art divine sculptée dans les défis du quotidien. C'est pourquoi, dans ce long voyage spirituel que nous parcourons ensemble, nous allons encore méditer sur de nouveaux fondements, de nouvelles vérités éternelles, qui, si elles sont gravées en toi, feront de ta vie un témoignage vivant de la fidélité et de la grandeur de notre Dieu. Première fondation essentielle. Ton identité ne dépend pas de tes circonstances. Trop souvent, l'âme humaine est tentée de se définir par ce qu'elle traverse. Succès ou échec, santé ou maladie, abondance ou manque. Mais en Christ, ton identité est scellée par son amour, non par les fluctuations de ce monde. Tu es enfant de Dieu, héritier de ses promesses, citoyen du ciel, choisi, aimé, sanctifié. Même si les tempêtes rugissent autour de toi, même si tout semble s'effondrer, ta valeur ne change pas. Le regard de Dieu sur toi ne faiblit pas. Écoute ce que dit la parole. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Fixe ton regard sur ton identité céleste, et non sur ton état terrestre. Ce que tu traverses ne te définit pas. Ce que tu es en Christ, voilà ta véritable essence, ton socle immuable. Deuxième fondation, ton appel à la persévérance est plus grand que ton besoin de comprendre. Trop souvent, l'incompréhension devient un piège, un filet subtil qui étouffe la foi. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette épreuve? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce délai? Mais écoute bien, Dieu ne t'a jamais promis que tu comprendrais tout ici-bas. Il t'a promis sa présence fidèle. Il t'a promis sa grâce suffisante. Il t'a promis sa victoire finale. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. L'appel du ciel n'est pas d'abord à comprendre, mais à persévérer. Ceux qui héritent des promesses sont ceux qui, par la foi et la persévérance, marchent sans se lasser. Hébreux chapitre 6 verset 12. N'attends pas d'avoir toutes les réponses pour avancer. Chaque pas de foi que tu fais dans l'obscurité devient une lumière qui éclaire ton chemin. Troisième fondation. Ton adoration est ton arme la plus puissante contre l'oppression invisible. Quand l'ennemi veut t'accabler, il commence par voler ta louange. Il essaie de noircir ton regard, de plomber ton cœur, pour que ta bouche cesse de proclamer la grandeur de Dieu. Mais c'est justement au cœur de la bataille que l'adoration devient une arme redoutable. Paul et Silas en prison l'ont compris. En chantant au milieu des chaînes, ils ont déclenché la puissance du ciel. Actes chapitre 16. Quand tu adores, tu changes d'atmosphère. Tu invites la présence tangible de Dieu dans ta situation. Tu rappelles à ton âme que Dieu est plus grand que la tempête. Tu humilies l'ennemi en refusant de te taire. Lève ta voix même dans les larmes. Chante même quand tout semble perdu. Déclare, mon Dieu est digne, mon Dieu règne, mon Dieu n'échoue jamais. Et tu verras que le ciel répondra. Quatrième fondation. Le pardon est une clé incontournable pour vivre la paix divine. L'inquiétude s'enracine parfois dans l'amertume, la colère enfouie, les blessures non guéries.
Tant que tu gardes dans ton cœur des rancunes, des offenses, des regrets, tu laisses une porte ouverte à l'ennemi pour te tourmenter. Mais lorsque tu choisis de pardonner, même sans émotion, même par pure obéissance, tu libères ton âme du poison intérieur. Jésus nous enseigne, pardonnez et il vous sera pardonné. Luc chapitre 6, verset 37. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Une libération. Un acte d'amour envers soi-même autant qu'envers les autres. Si aujourd'hui ton cœur est chargé de douleurs anciennes, décide de déposer tout cela au pied de la croix. Remets à Jésus ceux qui t'ont blessé. Laisse son sang purifier non seulement tes fautes, mais aussi ton passé. Et tu verras qu'une paix nouvelle inondera ton être, une paix plus profonde que toutes les blessures du passé. 5e fondation, la gratitude constante est le terreau où pousse la joie surnaturelle. L'âme qui remercie même au milieu des épreuves devient invincible. Car la gratitude arrache les racines de la plainte, du doute, de l'amertume. Elle élève l'esprit au-dessus des circonstances visibles pour le connecter à la fidélité invisible de Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Pas en quelque chose, pas seulement dans les bénédictions évidentes, mais en toutes choses. Même dans les pertes, même dans les attentes, même dans les douleurs. Car chaque saison contient en germe une opportunité de croissance et de révélation. Commence dès aujourd'hui ton chemin de gratitude. Chaque matin, compte 3 raisons de dire merci. Chaque soir, rends gloire pour 3 œuvres de sa main. Et tu verras ta perspective changer, ta joie grandir, ton âme s'épanouir sous la douce pluie de sa grâce. Et maintenant, bien-aimé, fort de ces vérités, armé de ces fondations célestes, je t'invite à faire une prière puissante avec moi. Pas une prière d'émotion passagère, mais une prière d'alliance, de consécration, de transformation intérieure. Ferme les yeux là où tu es. Ouvre ton cœur sans réserve. Et répétons ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui je dépose à tes pieds tout ce qui m'alourdit. Je ne veux plus porter ce que toi seul peux porter. Je te remets mes inquiétudes, mes peurs, mes fardeaux, mes blessures, mes regrets. Viens Seigneur, et remplis-moi de ta paix surnaturelle. Remplis-moi de ton amour parfait qui bannit toute crainte. Enseigne-moi à marcher chaque jour dans l'abandon confiant, dans la gratitude joyeuse, dans la louange victorieuse. Que mes pensées soient captives de ta vérité, que mon cœur soit enraciné dans ta fidélité, que ma vie tout entière soit un témoignage vivant de ta gloire. Je choisis aujourd'hui de m'abandonner totalement entre tes mains. Je choisis la foi, pas la peur. Je choisis la paix, pas l'angoisse. Je choisis la louange, pas la plainte. Merci Seigneur, car je sais que tu fais une œuvre nouvelle en moi. Une œuvre de restauration, de libération, d'élévation. À toi seul la gloire, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Respire profondément. Sens le Saint-Esprit venir souffler sur ton âme. Sens sa douce présence t'envelopper. Sens son amour déverser sur toi comme une pluie bienfaisante. Et sache que ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Dans les prochains instants, nous allons aller encore plus loin ensemble. Car la foi n'est pas un événement, c'est une marche continue. Et Dieu t'appelle à marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire, de foi en foi. Et maintenant que ton cœur est réchauffé par la présence du Très-Haut, que ton esprit s'élargit pour accueillir les dimensions célestes, il est temps d'ancrer ta foi dans des réalités encore plus profondes. Car Dieu ne t'appelle pas seulement à recevoir sa paix, mais à devenir un porteur de sa paix, un artisan de sa gloire, un témoin vivant de sa fidélité au milieu d'une génération troublée. Tu n'es pas un simple spectateur du royaume, tu es un bâtisseur, un héritier, un ambassadeur du ciel sur la terre. Le monde a besoin de voir en toi la preuve vivante que la paix de Dieu surpasse toutes les tempêtes humaines, que l'espérance du ciel surpasse toutes les désillusions terrestres, que l'amour divin est plus fort que toute peur. Écoute bien, l'heure est venue de t'élever dans ton appel, de te lever dans la stature spirituelle que Dieu a préparée pour toi. Tu n'es pas faible, tu es fortifié par l'Esprit du Tout-Puissant. Tu n'es pas abandonné, tu es entouré par les armées invisibles du ciel.
Tu n'es pas condamné à l'échec, tu es prédestiné à triompher en Christ. Il est écrit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Si tu es né de Dieu, tu portes en toi une semence victorieuse, un ADN céleste qui surpasse toutes les ténèbres de ce siècle. Mais pour vivre cette dimension, il te faut entrer dans une posture nouvelle. La posture du combattant paisible, du guerrier serein, de l'adorateur inébranlable. Car la paix de Dieu ne fait pas de toi un être passif ou résigné, mais un conquérant doux et puissant, un marcheur silencieux et intrépide, un témoin humble et indestructible. Tu es appelé à avancer, même au milieu des vents contraires, non par ta force mais par son souffle, non par ton intelligence mais par sa sagesse, non par tes émotions fluctuantes mais par son amour éternel. Et c'est pourquoi je veux te révéler maintenant sept piliers sur lesquels bâtir ta vie de paix inébranlable. Sept piliers, cette vérité majeure, cette clé spirituelle que tu peux embrasser chaque jour pour ne plus jamais revenir en arrière. Écoute bien, grave-les dans ton cœur, médite-les jour et nuit, marche-les jusqu'à ce qu'elles deviennent ta nature même. Premier pilier, vivre selon l'esprit, non selon la chair. L'angoisse est le langage de la chair, la paix est le langage de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains chapitre 8, verset 6. Chaque jour, tu as un choix. Écouter la voix de tes pensées humaines, de tes instincts, de tes émotions, ou écouter la voix subtile mais puissante du Saint-Esprit en toi. Plus tu cultives l'écoute de l'Esprit, plus la paix devient ton atmosphère naturelle. Apprends à discerner cette voix douce, à t'y soumettre, à marcher selon ses impulsions, et tu verras que l'angoisse s'effacera comme l'obscurité fuit devant la lumière. Deuxième pilier, développer une conscience permanente de la présence de Dieu. L'angoisse n'est souvent quand l'âme oublie que Dieu est là. Mais quand tu cultives la conscience de sa présence, même silencieuse, même invisible, ton cœur reste stable. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28 verset 20. Pratique la présence de Dieu. Parle-lui tout au long de ta journée. Invoque-le dans les petites choses comme dans les grandes. Respire sa présence. Marche avec l'assurance qu'à chaque instant, tu es enveloppé de sa gloire, gardé sous son regard d'amour. Troisième pilier, se nourrir quotidiennement de la parole vivante. La paix ne vient pas par hasard. Elle vient parce que ton âme est alimentée par une source pure, constante, inaltérable, la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Chaque verset, chaque promesse, chaque déclaration divine est une pierre solide pour édifier ta maison intérieure. Ne laisse pas ton âme jeûner spirituellement. Chaque jour, ouvre la Bible. Laisse la parole t'enseigner, te corriger, te fortifier, te nourrir. Plus tu remplis ton cœur de la parole, moins il restera de place pour l'angoisse. Quatrième pilier, cultiver des pensées captives à l'obéissance de Christ. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4 verset 8. Tes pensées sont des portes spirituelles. Ce que tu laisses entrer façonne ton atmosphère intérieure. Veille sur tes pensées comme on veille sur un trésor. Refuse les pensées de peur, d'échec, de rejet. Remplace-les par les promesses de Dieu, par les œuvres passées de sa fidélité, par les visions d'espérance qu'il a déposées en toi. Cinquième pilier, entretenir une vie de prière fervente et constante. La prière n'est pas une option, c'est une respiration. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Non pas par contrainte, mais par amour, par désir de rester connecté à la source. Dans la prière, tu verses ton âme devant Dieu, tu reçois sa force, tu renouvelles ta vision. La prière n'est pas une corvée, c'est un privilège royal. Un droit d'accès direct au trône de la grâce. Chaque minute passée en prière construit un mur de paix autour de ton esprit. Sixième pilier, s'entourer de frères et sœurs qui portent aussi la paix. Tes compagnons de route influencent ta marche.
Celui qui fréquente les sages deviendra sage. Proverbe chapitre 13, verset 20. Entoure-toi de croyants qui portent la foi, la persévérance, l'espérance. Fuis les murmures, les critiques, les ambiances toxiques. Choisis d'être en relation avec ceux qui bâtissent, encouragent, relèvent. Car ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous brillons plus loin. Ensemble, nous marchons plus haut. 7e pilier. Vivre chaque jour avec une éternelle perspective. Ce monde n'est pas ta destination finale. Tu es en marche vers un royaume qui ne passera jamais. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux chapitre 13, verset 14. Quand tu sais que ta vie est cachée en Christ pour l'éternité, les soucis passagers de cette terre perdent leur poids. Tu regardes au-delà des épreuves présentes. Tu vis avec la certitude que la gloire à venir surpasse toutes les légères afflictions du présent. Ces 7 piliers, si tu les embrasses, deviendront ton fondement indestructible. Ta maison intérieure tiendra ferme sous la pluie, le vent et les tempêtes, car elle sera bâtie non sur le sable des émotions humaines, mais sur le roc éternel du Christ vivant. Et maintenant, bien-aimé de Dieu, il est temps de faire un acte symbolique mais puissant. Là où tu es, place ta main sur ton cœur et déclare à haute voix. Seigneur, je choisis de bâtir ma vie sur ton roc. Je choisis la paix, je choisis la foi, je choisis ton esprit. Que ma maison intérieure soit un sanctuaire de ta gloire. Que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton règne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Respire profondément. Saisis dans ton âme cette décision. Car ce que tu viens de proclamer est enregistré dans le ciel, inscrit dans le livre de la vie. Et sache-le, aujourd'hui marque un tournant dans ton histoire. Une ligne invisible a été tracée. Une nouvelle saison commence. Une saison de repos, de force, de conquête dans la paix surnaturelle de Dieu. Et tandis que ton cœur s'ouvre et que ton esprit s'élève, comprends ceci. Dieu n'est pas seulement en train de t'apprendre à supporter l'épreuve, il est en train de te former pour la victoire, il est en train de transformer ton désert en sanctuaire, il est en train de faire jaillir une rivière au milieu de ta terre sèche, car l'Éternel ton Dieu est le maître des saisons et ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera parfaitement, à sa gloire, dans son temps. Rien de ce que tu as traversé n'est perdu, chaque larme a été récoltée, chaque soupir a été enregistré, chaque prière a été entendue, même celles que tu as cru tomber dans le vide ont été recueillies dans des coupes d'or devant le trône du Très-Haut. Le ciel n'est jamais sourd aux cris de ceux qui l'aiment. Il est écrit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, verset 19. Oui, ton cœur même brisé est précieux aux yeux de ton Père céleste. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Ne t'arrête pas en chemin. Ne te laisse pas séduire par la voie de la lassitude ou du doute. Continue. Continue même quand tu es fatigué. Continue même quand tu ne ressens plus rien. Continue même quand tout en toi voudrait t'abandonner. Car c'est souvent juste avant l'aube que la nuit est la plus sombre. C'est souvent juste avant la percée que la résistance est la plus forte. C'est souvent juste avant le miracle que l'âme est tentée de tout lâcher. Mais toi, tiens bon. Car il est écrit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Galates chapitre 6 verset 9. Écoute bien, ta saison de moisson arrive. Ta saison de récolte approche. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le récolteras dans la joie. Ce que tu as porté dans la solitude, Dieu le manifestera publiquement. Ce que tu as protégé dans le secret, Dieu l'exposera dans la lumière pour sa gloire. Il est fidèle celui qui a promis. Il est puissant celui qui t'a appelé. Il est vrai celui qui t'a saisi. Il n'a jamais perdu une bataille, et il ne commencera pas avec toi. Alors aujourd'hui, lève-toi dans ton esprit. Redresse ton âme. Affermis tes genoux chancelants. Rallume la flamme de ton premier amour. Ne laisse pas la tiédeur de ce siècle refroidir ta passion pour Dieu. Reviens à la simplicité d'une foi pure, d'une confiance radicale, d'un amour brûlant. Reviens à la source. Reviens à Jésus, ton rocher, ta forteresse, ton refuge,
ton berger, ton rédempteur, ton roi. Car lui seul est digne. Lui seul est assez grand pour porter ta vie. Lui seul est assez fidèle pour accomplir ses promesses. Lui seul est assez glorieux pour transformer tes cendres en couronne, ton deuil en allégresse, ta stérilité en fécondité surnaturelle. Entends aujourd'hui l'appel du ciel. Un appel qui traverse les siècles, les générations, les époques troublées. Viens, viens à moi, toi qui peines et qui plies sous le fardeau, et je te donnerai du repos. Matthieu chapitre 11, verset 28. Ce n'est pas un appel à plus d'efforts. Ce n'est pas un appel à plus de performance. C'est un appel à la confiance. C'est un appel à la relation. C'est un appel à l'abandon. Jésus ne cherche pas des serviteurs parfaits, il cherche des cœurs disponibles. Il ne demande pas des sacrifices épuisants, il demande une foi vivante, humble, confiante. Aujourd'hui, il te tend la main. Il ne te condamne pas pour ton inquiétude. Il ne te juge pas pour tes faiblesses. Il ne t'accuse pas de ton découragement. Il t'aime. Il t'attend. Il t'appelle. Et si tu réponds à son appel, si tu t'élances vers lui, même d'un pas tremblant, même d'une prière balbutiante, tu découvriras que ses bras sont déjà ouverts, prêts à t'embrasser, prêts à te restaurer, prêts à te revêtir de sa force, de sa paix, de sa gloire. Alors viens. N'attends pas d'être fort pour venir. Viens tel que tu es, avec ta fatigue, avec tes doutes, avec tes blessures, avec ton cœur écorché. Viens et dépose tout à ses pieds. Dépose tes fardeaux. Dépose tes peurs. Dépose ton passé. Dépose ton futur. Dépose-toi toi-même dans ses bras. Et tu verras que son joug est doux et que son fardeau est léger. Tu verras que dans sa présence, il y a plénitude de joie, guérison pour ton âme, résurrection pour ton esprit. Et je prophétise sur ta vie aujourd'hui, une nouvelle saison commence. Une saison de repos dans la tourmente. Une saison de confiance au milieu des incertitudes. Une saison de foi inébranlable au milieu des tempêtes. Ce que Dieu a préparé pour toi est bien plus grand que ce que l'ennemi a tenté de te voler. Les années que la sauterelle a dévorées, Dieu les restaurera. Les terres que tu croyais perdues, Dieu les rachètera. Les rêves que tu pensais morts, Dieu les ressuscitera. Ne regarde plus en arrière. Ne pleure plus sur ce qui est passé. Ne te laisse plus hanter par les regrets. Le sang de Jésus a effacé ton passé. Son amour sanctifie ton présent. Sa gloire prépare ton avenir. Avance. Avec la tête haute, non à cause de toi, mais à cause de lui. Avance. Non parce que tu es fort, mais parce que sa grâce te suffit. Avance. Non parce que tu sais où tu vas, mais parce que tu sais avec qui tu marches. Et tandis que tu avances, souviens-toi toujours de cette vérité. Tu n'es pas seul. Jamais. À aucun moment. Même quand tu ne sens rien. Même quand tu n'entends rien. Même quand tout semble silencieux. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob marche devant toi. Le lion de Juda rugit sur ton chemin. L'agneau immolé intercède pour toi. Le Saint-Esprit te guide, te fortifie, te conseille. Retiens cette promesse, grave-la dans ton âme, répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne ta respiration. Le Seigneur marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 31 verset 8. Oui, ne crains rien. Ne t'effraie de rien. Lève-toi. Chante même dans la nuit. Loue même dans l'attente. Adore même dans la douleur. Parce que ton Dieu règne. Parce que ton Dieu a déjà triomphé. Parce que ton Dieu est fidèle. Et moi, ton frère en Christ, je proclame sur toi aujourd'hui une bénédiction spéciale. Que la paix surnaturelle du Christ inonde ton cœur. Que la foi de l'Esprit remplisse ton âme. Que la joie du ciel éclate dans ton esprit. Que ta bouche proclame les merveilles de Dieu. Que tes mains soient bénies pour bâtir. Que tes pieds soient bénis pour marcher dans ses voies. Que ton regard soit éclairé pour voir au-delà du visible. Que ton oreille soit fine pour entendre la voix du berger. Je déclare que l'angoisse ne sera plus ton compagnon.
Je déclare que la peur ne gouvernera plus tes décisions. Je déclare que l'esprit de force, d'amour et de sagesse te remplira jour après jour. Je déclare que ton témoignage sera un flambeau dans la nuit, une lumière dans les ténèbres, un phare pour ceux qui cherchent un refuge. Car tu es choisi, tu es appelé, tu es établi, non par la volonté des hommes, mais par le décret éternel du roi des rois. Tu es son fils, tu es sa fille, tu es son joyau précieux. Alors marche, danse, chante, aime, vis, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que ta vie n'est plus entre les mains du hasard, mais gravée dans les paumes du Tout-Puissant. Parce que rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de son amour. Et à toi qui lis ces lignes jusqu'au bout, sache-le, un nouveau chapitre s'ouvre maintenant. Un chapitre écrit par la main du Très-Haut. Un chapitre de victoire, de paix, de gloire. Lève-toi, enfant du Dieu vivant. Ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que tout cela soit ainsi. Amen. Personne avec les mains jointes.